Le retour des porteuses de lumière, le sommet en ligne dédié à offrir en francophonie, en français, des enseignements sur le womb awakening, la voie de l'éveil de l'utérus, de l'éveil de la matrice. C'est un rêve qui est né il y a de longs mois, puisque ça fera à peu près 9 mois la durée d'une gestation, que ce projet est né, a vu le jour de façon consciente, en tout cas a émergé ma conscience, quand les portes du sommet ouvriront le 27 mai. Et ça a été vraiment né d'un désir irrépressible d'offrir et de partager tout ce que je pouvais entendre, recevoir, comprendre, lire en anglophonie. C'était tellement puissant, transformateur et, euh, et comme un besoin irrépressible de partager ce que je pouvais recevoir, ressentir, vivre et transformer en moi. Ça a été vraiment pour moi la rencontre avec la voie de l'éveil de la matrice, de l'éveil de l'utérus, un, un retour à la maison. Et une sensation de enfin retrouver les enseignements que mon cœur, que mon âme, que mon utérus appelait depuis toujours. C'est vraiment cet endroit de mélancolie inconsolable en moi qui a retrouvé le lien. C'est cet espace dans lequel il n'y a plus besoin de douter parce que la foi a, a pris la place du doute. Et même dans le doute n'a plus la même saveur parce qu'il y a un endroit en moi, dans mon corps, dans mon âme, qui a pu se souvenir. Et c'est vraiment à travers la voie de l'éveil de l'utérus que cette sensation de remembrance, de souvenir, de ce souvenir qui rassemble, a pu réémerger et se redéployer en moi. Voilà. Il y a vraiment des pépites, des bijoux, des joyaux dans ces transmissions. Et ce que j'avais vraiment envie d'offrir, c'était une voix multiple. Parce que pour moi, il n'y a pas une personne qui détient la vérité sur la voie de l'éveil de l'utérus. Il n'y a pas une lignée qui a tout compris. Il n'y a pas une lignée qui est plus forte ou qui prédomine sur l'autre. C'est un tissage multiple qui nous ramène vraiment à cet espace d'humilité où on sait qu'on, la seule personne qui sait tout, c'est soi. Et en même temps, on sait profondément qu'on ne sait pas. Et on joue avec ces paradoxes en permanence. C'est sortir d'un endroit où on n'est pas vraiment dans le monde et on est victime et on s'engage pas, c'est s'engager pleinement à reconnaître sa propre souveraineté, sa propre vérité et que la seule guide, c'est soi. Tout en sachant qu'on n'est rien et qu'on n'est que un vaisseau, canal, offrande à ce que l'énergie universelle circule à travers nous. Et en permanence, ce paradoxe nous, nous demande de déconstruire ce qu'on a compris, nous demande de lâcher nos expériences incroyables qu'on a vécues, s'en détacher et nous souvenir. Voilà, de revenir à cet espace où j'ai même pas de mots parce que parfois, moi, quand j'ai envie de nommer je ne le nomme pas parce que il y a rien qui peut le nommer. Et c'est vraiment cet endroit que nous ramène la voie de l'utérus. Voilà, donc ce sommet, j'ai vraiment appelé les enseignantes, les femmes qui m'inspirent profondément, que j'ai rencontrées sur mon chemin. Il y en a un certain nombre d'entre elles avec qui j'ai travaillé. Il y en a d'autres qui transmettent, voilà, qui n'ont pas pu venir, mais peut-être qui viendront à d'autres, à, voilà, prochaine réalisation sur cette voie de l'utérus. La première idée, c'était de le faire dans la matière, et puis voilà, il y a eu un premier compostage de ce projet qui a fait renaître le sommet en ligne, complètement sorti nulle part, parce que c'est pas du tout ma vocation de créer des sommets en ligne. Voilà, je sens vraiment que j'ai été cette humaine qui dit oui, cette utérus qui dit oui à quelque chose qui avait envie de s'offrir à l'humanité, à s'offrir aux femmes, s'offrir à tous les êtres qui sentent cet appel à marcher la voie de l'utérus, à marcher ce chemin de retrouvailles avec son essence,
d'humanité divine véritable. Voilà. Et donc j'ai construit ce sommet en 3 jours. Donc il y a un premier jour qui est dédié à la cérémonie d'ouverture, qui est vraiment importante parce que finalement on pourrait simplement ouvrir et sceller les espaces. Et entre les deux, le champ qui se déploie, peu importe. Ce qui compte, c'est l'ouverture et la fermeture. Parce que ça ouvre un champ, ça crée un portail à travers lequel on reçoit. Et c'est aussi hyper important de sceller. Clôturer, pour moi, c'est sceller, c'est venir dire, OK, je laisse se déposer en moi. Il y a un temps d'intégration. Et ensuite, il va y avoir une renaissance. Ça vient pas dans l'instant. Il y a besoin d'un temps de compostage. Avant que le compost qu'on dépose sur la terre se transforme et renaisse à un végétal ou une plante ou à une fleur, il a besoin d'un temps pour se composter, pour s'intégrer dans la terre, fusionner avec la conscience universelle de la terre. Et c'est ce qui se passe. On ouvre le portail du sommet, ouverture, rituel de clôture. Et après, une fois que c'est scellé, les enseignements, les transmissions vont se déposer en nous, venir fusionner avec notre terre intérieure, créer cet état d'union totale. On devient en union avec ce qu'on a reçu et les enseignements qu'on nous a transmis. Et alors renaît de ce compostage, de ce qui était scellé, qui par le scellement a pu se déposer en nous, renaît, rejaillit la renaissance à cette nouvelle version de nous avec cette pleine restauration de notre souveraineté, de notre dignité, de notre lumière. Voilà, et donc on va suivre ce processus en 3 temps, entre les rituels d'ouverture et celui de clôture, avec vraiment cette intention que ce sommet, pour moi, c'est une offrande. C'est vraiment, je le ressens, je le porte comme un acte de prière et d'amour pour le monde. Voilà, j'ai vraiment ce désir qu'on puisse, et d'ailleurs les femmes qui viennent transmettre, elles sont tellement dans ce champ de conscience que c'est magnifique. Il y a le cadeau, l'offrande de la transmission. Parce qu'on a besoin parfois de comprendre, on a besoin de nourrir le mental, de rassurer le mental, de faire plaisir au mental, de mettre quelque chose qui éveille euh, un désir, une reconnaissance, un écho, un miroir. Donc il y a ces transmissions. Ensuite, dans chaque enseignement que va délivrer chaque intervenante, il y aura un temps d'embodiment, de mise en pratique, de mise en corps de ce qui a été transmis. Parce que si ça reste à l'état vaporeux, à l'état de concept, il n'y a pas de changement qui est acté. Le changement, il passe dans la matière. C'est en construisant nos réalités, en donnant essence physique à nos projets, que le monde se transforme à l'image de tout ce qui se transforme au niveau énergétique, mais si ça reste en haut et que ça descend pas dans la matière, il n'y a pas de conséquences. Donc c'est là qu'on vient vraiment avoir un champ d'action. C'est quand on ressent dans notre corps les enseignements et les transmissions qui nous sont offertes. Donc à chaque fois, il y aura un temps de transmission, un temps de pratique, et ensuite on scellera, on clôturera chaque pratique avec un espace de prière, un espace pour redéverser, réoffrir tout ce qu'on a reçu et ressenti et le redéployer vers l'extérieur. Avec cette conscience que on n'est pas là pour nourrir que l'ego, que la satisfaction spirituelle, que la réalisation personnelle, mais que tout ça, finalement, souvenons-nous que c'est au service de plus vaste. Et que ce travail que l'on fait, qu'on a la chance, le privilège de recevoir, il est là pour être réoffert, pour être redéversé, avec un amour infini pour le monde, pour le champ, pour le collectif. Voilà. Et donc, on va cheminer en 3 jours. Le premier jour, il sera dédié à l'appel, l'étincelle qui un jour a créé cet appel et qui a ouvert un chemin, une voie. Et dans tout le sommet, on va co-créer, tisser avec différentes lignées, de différentes époques, de différents endroits sur la Terre. Le deuxième jour sera dédié à l'initiation. L'initiation, c'est vraiment ce moment où on plonge dans la médecine de l'ombre, où on accepte de déconstruire ce qu'on croyait être. On accepte d'aller rencontrer les frontières du vivant et de la mort en acceptant de plonger dans une faille, en acceptant de voir la brèche en nous, qui va permettre de briser la structure qui nous enferme.
de faire voler en éclats les croyances limitantes qui nous rigidifient, qui nous diminuent et qui nous illusionnent. Voilà, donc ce deuxième jour, on va rencontrer la déesse sombre, on va rencontrer vraiment cette médecine initiatique avec la rencontre des ombres. Et une fois qu'on aura plongé dans cette ombre, une fois qu'on aura reconnu la puissance incommensurable du vide essentiel que contient l'utérus, que contient la matrice, que contient l'utérus, elle est à l'intérieur, elle est cachée, elle est profonde, elle est sombre. Et c'est ce qu'elle nous enseigne. Et après avoir rencontré cet espace de l'ombre, va pouvoir peut-être rejaillir cette lumière infinie de notre être, dans notre corps, dans notre chair. Et on peut redevenir cet axe pilière lumière en soi, conscient qu'on est chacun, chacune, un immense soleil pour l'humanité, pour le monde, pour l'univers. Et de cette lumière restaurée, on redevient porteuse et porteur de lumière et on peut réoffrir dans un champ de prière, dans un champ de dévotion, euh, dans le monde, cette lumière restaurée. Voilà, donc c'est ce chemin qu'on va emprunter ensemble pendant 3 jours, en recevant ces magnifiques transmissions que portent ces femmes porteuses de lumière. Voilà, avec cette grande invitation à ce que chacun, chacune puisse venir se reconnaître porteuse, porteur de lumière. Voilà, donc puissions-nous ensemble vivre ce sommet pleinement dans la profondeur et la beauté de ce qu'il est. Ce sommet, j'ai accepté voilà, dans structurer la forme, de me mettre au service dans la matière, dans la gestion informatique, etc., dans la gestion de communication, pour qu'il puisse toucher un maximum de femmes et de personnes possibles, toutes les personnes qui, au fond d'elles, ressentent cet appel à rencontrer et à découvrir cette voie de l'éveil de l'utérus. Mais ce projet, c'est pas moi, ce projet, c'est bien au-delà. Voilà, donc peut-être que ces quelques mots vous ouvriront un peu plus de clarté sur ce qu'est ce sommet, comment il va se dérouler et la façon dont le recevoir, comme une offrande qu'on reçoit et comme une offrande qu'on redéverse vers le monde. Merci. Merci à chacune et chacun.